Je poursuis mes réflexions sur la Nouvelle Alliance, et je vais peut-être redire des choses qui vont décoiffer certains, mais ces nouvelles réflexions me conduisent finalement à intégrer le personnage de Jésus dans l'histoire de la religion juive, puisqu'il se présente comme l'acteur, le protagoniste de la Nouvelle Alliance, et que je n'ai pas de raison de douter que les termes de cette Nouvelle Alliance correspondent à ceux du chapitre 31 de Jérémie, qui est repris dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux. Et j'ai aussi des raisons, des espérances de penser que la position de Jésus sur la Nouvelle Alliance n'est pas celle qui est exprimée de manière complètement erronée et trompeuse dans la lettre de saint Paul aux Éphésiens. Bon. Ceci étant dit, donc effectivement, Jésus, si on enlève évidemment tout un ensemble d'instrumentalisations qui ont pu être faites à son sujet, Jésus nous apparaît comme un personnage qui s'inscrit dans la succession d'un Moïse, d'un Isaïe, d'un Jérémie, et dans chaque cas, il est le messager. Et d'ailleurs, l'évangile s'appelle, le mot évangile en grec signifie, c'est du grec d'ailleurs, signifie la bonne nouvelle, donc c'est le message, le bon message. Donc il n'y a pas de raison. Maintenant, est-ce qu'il a existé ou pas existé? Pourquoi pas? On peut aussi se demander si Isaïe a existé, si Jérémie ont existé, si Moïse ont existé. Bon. Donc c'est pas un problème. Sur le plan doctrinal, tant que Jésus s'inscrit en tant que juif dans ce sens-là, et même s'il envisage une sorte de réforme du judaïsme qui peut se manifester notamment dans la lettre aux Hébreux, qui est une lettre qui s'adresse aux Juifs qui veulent se rallier à la Nouvelle Alliance. Cette Nouvelle Alliance qui a déjà été décrétée, bien sûr, plusieurs siècles à l'avance, mais qui n'a peut-être pas été suivie suffisamment, pas respectée suffisamment, pas comprise suffisamment. Ça, c'est possible. Et effectivement, bien que dans le schéma Israël, on retrouve une problématique qui est très proche de celle que défend la Nouvelle Alliance, et donc, par ricochet, Jésus de Nazareth. Donc, il n'y a pas de problème. En revanche, le problème, c'est tous ces non-juifs qui adhèrent à la Nouvelle Alliance. Alors, eux, ils font problème, par contre. Donc, je veux me réapproprier, au nom du judaïsme, Jésus, mais je veux en exproprier, en quelque sorte, les chrétiens non-juifs. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas du tout dans l'esprit de la Nouvelle Alliance. On en a parlé largement lors du dernier café philo McDo d'hier. La Nouvelle Alliance s'adresse au peuple d'Israël et au peuple de Juda, donc les deux peuples qui constituent l'ensemble qu'on appelle donc globalement les Hébreux, etc. À la suite du schisme, de la séparation entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, peu après la mort de Salomon. Bon, donc il n'y a pas de raison de ne pas de laisser Jésus aux païens, de laisser Jésus aux non-juifs. Ça serait un trop beau cadeau à leur faire. Et par conséquent, je souhaiterais que les juifs reconsidèrent, revisitent leur rapport, leur discours sur Jésus, en évacuant, en nettoyant tout ce qui peut avoir été rajouté et qui peut être choquant d'un point de vue juif. Un, bien entendu, que cette alliance sourirait aux non-juifs. Ce qui est exact, c'est que une fois que cette alliance existe, les non-juifs peuvent reconnaître cette alliance. Mais ils n'en font pas partie. Ils la reconnaissent, son existence. Ils valident son existence, mais ils n'en font pas partie. Ils n'en sont pas dotés des dons que le Dieu d'Israël a donnés à ceux qui descendent des ancêtres de l'Ancienne Alliance. Parce que l'Ancienne Alliance, elle est révolue sur un certain plan, mais elle s'adresse toujours aux descendants de l'Ancienne Alliance, aux descendants d'Abraham, etc. Il ne faudrait pas mélanger les deux. Fin de la Nouvelle Alliance, de l'Ancienne Alliance, mais reconduction du lien, mais cette fois-ci non plus sur le plan intellectuel et livresque, mais au niveau de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus subconscient, et c'est en ça cela que je le comprends
Et en ce sens-là, on voit que Freud, quand il parle du subconscient, il nous parle quelque part il est dans l'esprit du judaïsme, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc la nouvelle croisade que je mène, c'est effectivement en faveur d'une récupération, d'une réintégration du personnage de Jésus. La question de savoir si on peut dire qu'il est le Fils de Dieu me paraît non pas anecdotique, mais au fond elle est assez banale. Tout messager est le Fils de Dieu. Mercure est le fils de Jupiter, comme Hermès est le fils de Zeus. Donc pourquoi Moïse ne serait-il pas aussi quelque part le Fils de Dieu? Et pourquoi on n'appellerait pas également Isaïe ou Jérémie ou Jésus les fils de Dieu? Sinon, ce n'est pas un problème majeur, c'est le statut du messager, de l'interface entre Dieu et le peuple hébreu qui se pose. Quel est son statut? Est-ce qu'il est le fils de celui qui l'envoie? Bon, ce sont des problématiques théologiques qu'on peut discuter, n'est-ce pas? Bon, mais qui ne devrait pas faire problème de façon essentielle. C'est une question de formulation. Quelque part dans la verticalité, effectivement, il y a 3 niveaux, n'est-ce pas? Il y a Dieu, il y a le messager, et puis le peuple auquel ce message s'adresse. Et ce message ne s'adresse qu'aux Juifs. Bon. Maintenant qu'il encourage les non-Juifs à adhérer à cette alliance, ça ne veut pas dire que cette alliance intègre les non-juifs, n'est-ce pas? Il ne faut pas jouer sur les mots. Parce que cette alliance, comme elle est formulée chez Jérémie, elle implique que le peuple hébreu soit doté lui-même, par essence, par naissance, des enseignements, que ce soit inscrit en lui-même, quand il dit en son cœur, ça veut dire dans son subconscient, finalement. Et c'est l'expression qui est, puisque nous sommes vendredi soir d'ailleurs, l'expression qui est reprise dans le schéma Israël, où on parle il faut que les choses soient gravées dans ton cœur, dans ton âme, etc. Bon. Donc voilà l'éclaircissement que je voulais faire, et d'ailleurs dont je débattrai probablement ce soir ou un autre jour avec mon équipe du café Philo McDo, au 116 rue de Rivoli, au premier étage. Vous pouvez nous rejoindre si vous voulez, vers 22h30, de 22h30 à 24h ou 24h30, pour les couches tard. Et voilà, donc si vous voulez participer, vous voulez exprimer votre avis, vous venez et puis vous serez filmé comme le sont les participants au Café Philo McDo.